Si tu crois que c'est fini, jamais. Le lendemain matin, la cheville est gonflée, elle est douloureuse, mais je peux pas me résoudre à arrêter l'aventure dès maintenant. Alors je strappe, je serre les dents et je continue d'avancer. Les gars ont été formidables, ils ont chacun pris l'équivalent d'1 kilo dans mon sac. On s'en rend pas compte, mais 1 kilo de plus pour eux, eh bien, ils l'ont senti sur le parcours, ils ont senti la différence. Mais on a un warrior avec nous, un combattant, on peut pas se plaindre. Les gars, on pourrait dire on a fait le GR avec Alex Di Carpaccio. Qui c'est qui va monter là-haut? Qui c'est qui va monter là-haut? C'est moi. L'homme bouquetin. L'homme bouquetin se nourrit exclusivement de fruits secs. Ça va? Oh putain. Ça va? Si tu crois que c'est fini, jamais. Carole, gervais. C'est vrai que des fois tu te demandes pourquoi il y a une chaîne. Et des fois tu te demandes pourquoi il n'y en a pas. Exactement. Mine de rien, pour moi, d'être allégé de 3 kilos, ça m'a permis d'affronter la journée plus sereinement. Encore merci la famille. Donc là, le premier objectif, c'est le lac, à mi-parcours. Après le lac, il y aura 150 mètres de dénivelé. Et après, on attaquera la descente jusqu'au refuge. Là, on voit Calvi, tout au bout. La montée, franchement, pas évidente, mais pas la plus dure non plus. Pas des éboulis, tu vois, il y a des gros cailloux Ouais. sur lesquels tu peux t'appuyer, tu Ouais. vois. Et on avance. Ça, c'est le cousin, hein. Faut pas s'inquiéter, ces petits cris. Je crois que ça filme en fait. On arrive enfin au petit lac. Et voilà. Et ça c'est parfait. Et le warrior, bravo. Bravo. Ils sont descendus, je crois, un peu sur les fesses en fait. C'est ça la première paroi verticale. Ah, et le problème quand tu descends comme je suis en train de faire, hein, c'est que t'as ton sac qui frotte. Et Emric, ça va? Ça va pas du tout. Ah ouais? Pourquoi? Ça manque des boules. Ça manque des boulets. Là par contre effectivement je sais pas où mettre mon pied en fait. Là ici. Ça va le vertige Jean-Luc? Ça va pas. Ça va pas. Ah ouais là c'est pas mal quand même. Donc là, on attaque la descente. Tout au bout, il y a le refuge. Sur le cul. C'est vraiment pas mon terrain perso. Je préfère les éboulis à des grosses pierres comme ça qui font vraiment travailler les genoux, je trouve. Pour moi, c'est une descente interminable. On a une petite terrasse. C'est agréable. Faut préciser quand même, nuit, Ouais. dîner du soir, petit déj pour être en bateau, dans un hôtel, c'est quand même. J'ai fait un ressenti global et pas de cette étape parce que elle était magnifique. D'un point de vue paysage,
variation de rythme, de choses à faire, voilà. Depuis hier, donc je serre les dents. Je suis assez content parce que ce matin, il m'a fallu une demi-heure pour pousser la cheville. Donc une demi-heure dans le dur. Après, c'était dans le dur toujours, mais c'était chaud. Par contre, c'est les descentes. Hein. Moi, c'est mon problème. La montée, toute la montée, c'était nickel. Mais la descente, l'enfer. Chaud. Ouais. Moi, j'ai une proposition. C'est que si demain, toi, tu dis j'ai mal, je la sens pas, je préfère jouer la sécurité pour la suite, c'est que nous, on peut te filer le sac. Et on se rejoint à ce délai. Personne ne saura. Personne ne saura qu'on aura fait ça. On se sera allégé grave les genoux sur la descente des 1002. Et toi, t'arrives frais pour la suite. Mon corps m'envoie des signaux. Et que je crois, il faut que j'entende. Parce que tout à l'heure, je ressentais une grosse douleur derrière le mollet gauche. Je me suis dit, putain, mais pourquoi le gauche, pourquoi pas le droit? Pas le droit. Après, j'ai toujours du mal sur les descentes parce qu'elles sont longues et elles sont violentes, les descentes. Je vais mettre une note de difficulté là, Germain, pour l'instant. Sur 10. Tu mettrais combien? Sur 10? Ouais. 6,5. Ah, pareil, 6,5. Bah moi tout va bien, nickel. Non, j'ai un peu mal à la cheville aussi parce que moi c'est juste un coup, hein, c'est pas aussi grave qu'Alex. Mais j'arrête pas de me retaper dedans en fait. Et du coup ça fait mal quand je pose le pied par terre, c'est un truc un peu relou. Après sinon physiquement moi je me sens bien, j'ai pas mal aux genoux. Des fois je sens que ça tire un peu dans les jambes, mais ça va. À voir comment ça va tenir sur les étapes les doubles. En fait. Sinon j'ai mon petit porte-bonheur avec moi. Il reste au plus près de moi tout le temps. Le papillon dans l'oreille. Ouais. Je me suis pris un papillon. Il a volé. Il s'est arrêté là, dans mon oreille. Et je l'ai senti rentrer dans mon conduit. Et je crois qu'il y est toujours en fait. Regardez comme j'ai la poisse, mais ça fait que ça tout le temps, dans ce putain de gire de merde. On va t'appeler Maya l'abeille. Alors moi aujourd'hui j'avais très peur pour le vertige. Voilà, c'était l'étape. Hier c'était un petit peu compliqué mais c'est passé. Et là aujourd'hui je savais qu'il y avait beaucoup de cordes, de chaînes. C'était marqué dans les bouquins, on nous l'a dit. Donc déjà dès la passerelle, j'ai senti que c'était un peu tendu. Heureusement on l'a passé un peu de nuit. Je pense qu'on était 3 à être tendus sur la passerelle finalement, à part Alexandre. Bon bah je suis contente franchement parce que j'ai bien pensé à vous et à toi surtout. Je me dis comment ça s'est passé. Chaque étape sera une victoire quoi jusqu'à la fin. Après ce débrief du soir et l'expérience de la journée, je me dis ok tu peux le faire, tu vas finir ce GR. Ça va être douloureux, tu mettras plus de temps que les autres mais tu vas y arriver. Je décide donc de prendre une douche, je me déchausse et là c'est le drame. Issa me regarde ma cheville, il me dit mec c'est pas possible de continuer ce GR avec une cheville dans cet état. Je refuse toujours d'abandonner. Mais dans le doute, je prends quand même ma cheville en photo et je l'envoie à un chirurgien orthopédique de ma connaissance. Le verdict tombe, il me dit « Arrête le GR de suite, appelle le centre 15 et va à l'hôpital ». Une ambulance me récupère donc et m'emmène à Corté. Le verdict tombe, entorse de cheville, 6 semaines d'arrêt, 2 mois de rééducation. L'aventure s'arrête donc là pour moi. Je reviendrai. Alors c'est vrai que là sur ces images vous nous voyez sourire. Pourtant je peux vous assurer qu'au fond on n'emmène pas large. La blessure d'Alex nous a mis à tous un terrible coup au moral. Il faut savoir que c'était lui qui était à l'initiative de ce GR20 et forcément c'est très dur de le voir partir. Et l'état de sa cheville nous rappelle que pour nous aussi, au moindre mauvais appui, l'aventure peut se terminer. Il va pourtant vite falloir se reprendre parce que demain, c'est l'étape la plus difficile du GR qui nous attend.